Soyez le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidjan.net. Ce qu'on va dire, quand ça ne vous plaît pas, c'est tellement simple. Vous pouvez appeler au 0225 01 08 02 31. Je profite de l'occasion pour saluer mon ami Ibrahim Ouattara, qu'on appelle Photocopie, qui est le jeune frère du président de la République. Je le salue à cause de sa réaction dans l'implication qu'il a eue de la gestion du dossier de la police nationale. Ça, je l'apprécie beaucoup à cause de cette réaction-là. Et ça fait qu'aujourd'hui, au niveau de la police, tout est beaucoup plus calme. Et je profite de l'occasion pour saluer aussi mon ami Hams, sans oublier le ministre d'État Touré Madou, qui est un jeune frère à moi. Et vous dire que je salue le peuple béninois. Je salue le peuple béninois parce qu'ils ont démontré leur maturité. Le Bénin est un peuple mature. Au niveau de la démocratie, ils m'ont démontré encore que c'est un peuple vraiment, ils savent ce qu'ils font, le peuple sait ce qu'il fait et qu'ils sont vraiment sur le bon chemin. On a vu le dossier introduit par Patrick Talon, le président de la République du Bénin, M. Patrice Talon, au niveau du Bénin à l'Assemblée nationale. Il voulait modifier la Constitution. Mais les députés béninois, ça dit, ils ont raisonné. Ils ont dit non, le peuple a faim. La Constitution n'est pas d'abord la priorité des choses, donc il faut qu'on résolve d'abord les problèmes des Béninois avant de passer à résoudre ce problème de la Constitution qui intéresse tant le président de la République. Ça fait que, bien que Patrice Talon ait donné de l'argent à des députés pour voter pour, mais ils n'ont pas voté pour. Ils ont voté la volonté du peuple du Bénin. Ils ont voté selon leur constitution. C'est en cela que j'aimerais interpeller un peu l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est vrai, des gens sont à l'Assemblée nationale au nom de RHDP. D'autres, ils sont au nom des groupements de partis politiques. Mais je dis qu'il faudrait que des gens comprennent que tu peux être à l'Assemblée nationale et puis vraiment faire le travail selon la volonté du peuple. Il faut éviter de travailler selon le directoire du RHDP. Parce que le RHDP, on connaît leurs convictions. Ces convictions dépassées que des gens sont en train de faire parce qu'il faut évoluer selon la volonté du président Bédier, selon la volonté des doyens, selon la volonté des sexagénaires, des 80 ans, 70 ans. Mais non, il faut que des gens comprennent et qu'aujourd'hui, nous sommes à un tournant de la transition de la vie politique à Côte d'Ivoire. Nous avons aujourd'hui la génération de Bédier, d'Alassane Ouattara, de Duncan, qui est en train de passer. Il faut aujourd'hui faire, il y a une autre génération qui est en train d'arriver. Ça veut dire quoi? La génération de Soro Kibafouri Guillaume, la génération d'Amen Bakayoko, la génération de Yassimine, même nous, notre génération d'ailleurs, nous sommes en train de venir parce qu'il faut les interpeller. Je ne pourrais pas accepter à toujours continuer à suivre des gens qui ont fait leur vie et qui veulent faire la vie des autres. La dernière fois, j'étais à l'Assemblée nationale. J'ai pris l'occasion pour dire merci au ministre Niamie Konan pour le respect qu'il a eu à mon égard. Avant me dire, M. Boudeffer, avec Abidjan.net, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Et je dis aussi merci à M. Paul Kofi à l'Assemblée nationale qui m'a vu, qui dit M. Boudeffer, Abidjan.net, le jeune de l'émergence, j'adore. Je dis merci aussi à Alain Lebognon qui m'a salué et puis dit merci au président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibafouri Guillaume, pour qui j'ai du respect et une admiration sans faille. D'abord, je n'étais pas invité à l'Assemblée nationale. Je suis assis et j'apprends que Soro Guillaume fait la rentrée de l'Assemblée nationale. Je suis parti là-bas comme ça de manière spontanée. J'interpelle un peu les jeunes députés qui sont là-bas. Les Yassimine, les Bensou qui sont à Dabou, les Baba Sila, Ayam Sokra, Noble Félix, Charles Bichettia, M. Gajan, Touré Madou. Et puis, il y a encore assez de jeunes gens qui sont à l'Assemblée nationale. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est vrai que c'est vos aînés que vous envoyez là-bas, c'est les doyens que vous envoyez là-bas, mais sachez et vous devez comprendre que nous sommes aujourd'hui à une transition. Parce que 2020, ça sera une transition. Elle doit être pacifique, bien sûr. On demande à tous les doyens de nous excuser. Ils peuvent s'asseoir de manière pacifique. On va leur démontrer que ce pays, ça peut vraiment être géré par tous ces jeunes gens là-dedans. Parce que la dernière fois que j'étais à l'Assemblée nationale, j'ai vu vraiment des forces qui se dégagent. J'ai vu d'abord les gens du RHDP. Ils sont partis à l'RHDP, à la députation. Mais à l'Assemblée nationale, il y avait un groupe parlementaire du PDCI-RDA et un groupe parlementaire du RDR. Et puis, il y a une troisième force. C'est-à-dire c'est des députés du PDCI, des députés du RDR, mais qui ne veulent pas répondre aux ordres des aînés et qui sont un peu à côté. Donc, j'ai senti une force composée de jeunes gens très réactifs, très réactionnaires.
Même j'ai vu, lorsque Solo Guillaume, dans son discours, a dit on doit pardonner, on doit laisser tout tomber, on doit créer un climat de vivre ensemble, on doit apprendre à pardonner. Quand c'est fini, Alain Le Bognon est venu vers moi. Il dit oui, tu as compris, il faut qu'on aille faire partout parler du pardon. Il faut qu'on laisse tomber tout. Il ne faut pas que quelqu'un va dire il pardonne et puis son cœur est noir. C'est pour vous dire que regardez une troisième force qui se dégage un peu au niveau de l'Assemblée nationale. Et je vous dis que cette année, vous allez voir, cette année, en avait 2020, ça, je vous dis, ça ne sera pas une partie de plaisir, ce sera vraiment le choc des convictions, le choc des générations. Et je pense que la génération, c'est votre temps, chacun est arrivé. Je pense qu'on doit le faire de manière pacifique, dans le respect de nos aînés. Mais notre tour arrive. Émergence, Moi, quand je vois des gens parler de Marine Le Pen, Marine Le Pen, mais elle a raison. Elle parle de son pays. Elle dit, elle aime la France, elle aime les Français. Chez elle, là, c'est la préférence nationale. Les Français d'abord. Mais elle a raison. C'est nous en Côte d'Ivoire ici, nos dirigeants préfèrent financer le festival des gens qui quittent ailleurs que de financer les artistes ivoiriens. Ils préfèrent financer les artistes européens, aller à leurs cérémonies, à leurs festivals, que de financer les artistes ivoiriens. Si vous comportez ainsi, mais Marine Le Pen dit, elle ne se comporte pas ainsi. Si vous levez, préférez financer les artistes français, elle a dit, elle va financer les artistes français d'abord. La préférence nationale française d'abord, avant toute autre chose. Et elle a raison. Elle a entièrement raison. Et moi, vraiment, je lui dis entièrement mon chapeau. À bon entendeur, à la prochaine. émergence, émergence, émergence,